Bonjour les aventuriers, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager plusieurs remèdes et astuces pour prendre soin de votre rhume ou pour prévenir le rhume. Donc c'est vraiment aussi de circonstances avec l'automne et bientôt l'arrivée de l'hiver, puisque qui dit hiver dit saison du nez qui coule, de la toux, des sinus congestionnés. Donc cette vidéo sera vraiment faite pour vous donner des conseils naturels pour pouvoir prendre soin de vous. Mais avant ça, vous le savez, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider à la faire connaître et pour me signifier que la vidéo vous a plu. Alors vous le savez très certainement, lorsque vous attrapez un rhume, c'est que votre immunité est un petit peu défaillante, est un petit peu fatiguée. Peut-être que vous avez enchaîné des nuits où vous n'avez pas dormi de manière profonde ou de manière qualitative. Peut-être que votre alimentation n'était pas suffisamment équilibrée, que vous avez pu abuser sur les produits laitiers, le gluten, le sucre, les produits animaliers, tout ce qui va justement un petit peu éteindre aussi la force du feu digestif quand on a un agni, un feu digestif qui ne brûle pas suffisamment bien. Et si on met en fait des choses très lourdes sur ce feu, ça a tendance bien évidemment à l'éteindre et à le réduire à l'état de braise en quelque sorte. Et c'est ce qui peut se passer lorsqu'on a un rhume. Alors bien sûr, ça peut être aussi on appelle ça un coup de froid. En fait, c'est lorsque vous allez peut-être attraper un virus. En temps normal, vous allez réussir en fait à l'éliminer, mais avec la fatigue ou alors avec justement l'alimentation qui est déséquilibrée, la faiblesse de votre feu digestif, vous allez être beaucoup plus sensible à ce virus et du coup, il va gagner du terrain et déclencher un rhume ou une bronchite ou tout autre déséquilibre que vous pouvez ressentir. Alors du coup, je voulais partager avec vous en fait plusieurs remèdes issus de l'Ayurveda bien sûr, mais pas que. Là, ça va être vraiment, si vous voulez, des choses aussi qui vont s'adresser finalement au feu digestif, à la stimulation de l'immunité. Donc tout d'abord, ce que je fais souvent, et ce qui est souvent conseillé lorsqu'on a un rhume, c'est de faire en fait des lavages au niveau de la sphère ORL. Donc par exemple, Jalanetti, que je vous avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos. En fait, vous savez, c'est le lavage du nez avec de l'eau salée. Et du coup, c'est quelque chose qui va permettre en fait de venir nettoyer les sinus en profondeur et d'éviter en fait l'accumulation justement de mucus. Lorsque vous avez le nez qui est un petit peu congestionné ou qui relâche énormément de mucus, ça vient en fait aider à nettoyer et à favoriser donc finalement la détoxination de ces bactéries qui peuvent s'accumuler au niveau des sinus et créer parfois de l'inflammation. Vous avez aussi des ersatz. Alors c'est pas du tout pareil que Jalanetti parce qu'en fait Jalanetti, l'avantage de cette pratique c'est que ça vient vraiment nettoyer le haut du nez et donc vraiment aller dans les sinus en profondeur et faire ce mouvement là, si vous voulez, de coupe, d'arrondi, de pont. Ce que ne va pas faire en fait un lavage par exemple avec un sérum physiologique, ça monte et puis ça retombe, donc ça ne vient pas passer en fait cette barrière là où peuvent se loger les bactéries. Et du coup j'ai testé en fait une marque, alors peut-être que vous la connaissez, j'ai acheté ça en pharmacie, ça s'appelle Phytoson Aroms. Alors je vais vous montrer comment c'est. Voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment un spray nasal qui est tout petit mais qui est extrêmement puissant. Et en fait celui-ci est à base de menthe poivrée, d'eucalyptus, il y a dedans du niaouli aussi, donc c'est vraiment à base d'huiles essentielles qui vont venir en fait finalement être antibactériennes, désinfecter la paroi nasale et permettre vraiment de mieux respirer. Donc j'en mettais en fait 3 à 6 gouttes à chaque fois avant d'aller dormir. Je vous jure que ça me libérait la respiration, ça me faisait vraiment un bien fou et ça me permettait de bien nettoyer mon nez. Et le côté menthe sauvage va donner vraiment un côté un peu rafraîchissant, vasodilatant aussi au niveau du nez. Et on sent vraiment que ça ouvre les canaux du nez et que ça permet une bonne respiration. Donc ça vraiment c'est un must-have si jamais vous avez un rhume qui est installé. Alors pas en prévention, c'est plutôt lorsqu'il est installé pour décongestionner le nez et vraiment désinfecter. C'est hyper efficace et très agréable à utiliser. Dans la même veine, alors on continue sur la lancée des huiles essentielles. Vous savez, je vous avais présenté dans la vidéo sur le coco des complexes en fait d'huiles essentielles en capsules gastro-résistantes. Et il y en a 2 mélanges en fait que j'ai pris aussi quand j'étais enrhumée et que j'ai pris aussi pour le coco lorsque j'étais enrhumée également. C'est le complexe en fait de Pranarum Confort Yeux et Nez.
Et au niveau de la liste des ingrédients, alors c'est très intéressant puisqu'il va contenir en fait du fenouil, du gingembre, de la menthe poivrée, de la camomille allemande, du citron et de l'huile de colza. Donc moi en fait j'en prenais 4 par jour, 2 le matin, 2 le soir. Et ça aide en fait à travailler, pour moi ça aide vraiment à travailler sur le microbiote, sur la flore intestinale. Et ça vient aider bien sûr à booster le système immunitaire, extrêmement efficace aussi. Et j'en ai un autre en fait qui s'appelle Voie respiratoire, toujours de la marque Pranarum que j'aime beaucoup. Et donc ce complexe-ci, il est à base en fait d'origan, de citron et c'est tout. Donc vraiment aussi des huiles essentielles qui viennent travailler également sur le côté inflammatoire du système digestif, redonner un peu de force à l'ennemi et puis être bien sûr un désinfectant. Et autre chose que je fais aussi, c'est qu'en fait je me badigeonne avec une toute petite goutte d'huile végétale de votre choix. En général moi j'utilise jojoba, donc je viens la délier sur le petit doigt et je viens mettre une goutte d'huile essentielle de Ravinsara que je viens en fait masser au niveau des narines, au niveau là du milieu du nez. Et je viens vraiment faire ce massage au niveau juste des narines de sorte à bien respirer lorsque je ne fais pas par exemple le lavage du nez avec les huiles essentielles dont je vous ai parlé juste avant. Et ça j'aimais bien le faire aussi avant d'aller dormir. Et ça me permet en fait de vraiment dormir avec un nez qui est beaucoup moins congestionné et ça fait beaucoup de bien. Pareil aussi pour les maux de gorge, ce que je fais c'est que je prenais en fait une goutte d'huile de Ravinsara avec un petit peu de miel. Oh là là, vous sentez tout de suite que ça vient désinfecter la gorge. Mais vous avez en fait aussi des billes de Ravinsara, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça en fait en pharmacie. J'ai trouvé ça aussi très intéressant à prendre. Donc ça c'est lorsqu'en fait vous devez prendre les huiles essentielles sous forme orale pour avoir une action un peu plus forte en interne. Donc c'est des billes qu'on prend en fait notamment pendant le repas pour éviter d'avoir trop d'acidité au niveau de la sphère digestive. Et c'est des perles en fait qui vont vraiment travailler aussi sur le système immunitaire. C'est extrêmement efficace et je vais vous montrer parce que je trouvais ça intéressant. Voilà, donc en fait ça se présente comme ça, avec des petites billes. Voilà, je pense que vous les voyez bien là, les petites billes qui sont ici. Et puis vous en prenez en fait en interne, donc ça permet en fait de consommer les huiles essentielles en interne en ayant un côté gastro-résistant, parce que vous savez qu'avec l'acidité de l'estomac, des intestins, en fait, les huiles essentielles ne sont pas correctement absorbées si la capsule n'est pas justement bien pensée pour ça. Et donc la marque Pranarum justement fait des capsules qui sont de très bonne qualité et qui permettent d'avoir du coup une bonne action au niveau du système digestif. Ensuite, dernier élément à base d'huile essentielle dont je voulais vous parler, c'est un sirop mais qui m'a sauvé la vie. Donc c'est toujours de la marque Phytosun Arôme. C'est un sirop en fait à base d'huile essentielle. Quand je vous dis qu'il est délicieux, vraiment je ne mens pas, il est extrêmement puissant. C'est à base de miel. Alors dedans, je vais vous redire les ingrédients. Alors, on a de l'huile essentielle de pin, de l'extrait de gingembre, de l'extrait de bourgeon de pin et du miel. Et il est juste génial, il est vraiment incroyable. Il m'a soulagée parce que j'avais des quintes de toux en fait avec le rhume qui, vous savez, souvent ça va ensemble hein. Ça peut commencer par une angine et puis après se développer un peu en rhume quelques heures après ou quelques jours après, ce qui fut mon cas. Donc ça je l'ai pris dès le début, dès que j'ai ressenti en fait que ça allait se transformer un petit peu en angine et descendre dans les bronches. Et en 2 jours en fait c'est vraiment passé, c'est super. Ça vient aussi donc ça vient travailler sur les bronches. Et puis ça vient travailler aussi au niveau de tout ce qui est angine, gorge, avec ce combo d'huile essentielle. Donc voilà, ça c'était vraiment mon armada d'huile essentielle pour le rhume. Après, si on continue en fait au niveau de l'Ayurveda, donc il y a aussi tout ce qui va être gargarisme à l'eau salée, qui va de pair en fait aussi avec Jalaneti, hein, puisqu'on vient nettoyer avec le sel et l'eau au niveau du nez. On va faire la même chose en fait finalement avec la gorge. Donc en fait pour ça vous avez juste à faire une petite préparation en mettant par exemple une demi-cuillère à café de sel dans un tout petit verre d'eau et puis vous venez mélanger, vous nettoyez, vous venez vraiment gargariser votre gorge avec, vous recrachez et ça vient vraiment désinfecter au niveau de la gorge, c'est très efficace aussi et ça je conseille en fait de le faire avant justement prendre par exemple ce type de sirop ou les capsules de Pranarum que vous pouvez prendre ou encore la petite goutte de Ravinsara dont je vous ai parlé avec le miel. C'est bien de mélanger les deux en fait, de toujours faire d'abord le lavage comme si vous prépariez un peu le terrain et ensuite d'appliquer le remède que vous avez choisi. Sinon, il y a un autre mélange que je prends toujours quand je suis enrhumée,
C'est une poudre en fait ayurvédique qui s'appelle Sitopaladi. Peut-être que vous en avez entendu parler sur ma chaîne. C'est un mélange en fait sous forme de poudre à base de pipali, de cannelle, de cardamome, de bambou et de sucre candi, qu'on peut d'ailleurs trouver tout fait ou qu'on peut faire soi-même. D'ailleurs la poudre de bambou, vous pouvez la trouver sur Amazon, pas Amazon, excusez-moi, Aromazone, je voulais dire, Aromazone, vous pouvez en trouver. Et donc vous pouvez faire votre tambouille de cette manière. Je vous mettrai d'ailleurs la recette en barre d'infos pour que vous puissiez la refaire à la maison. C'est hyper facile. Sinon, encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, hein, achetez-la toute faite cette poudre. On la trouve facilement aussi sur les sites ayurvédiques. Et ça, c'est très efficace parce que c'est expectorant et ça permet aussi de décongestionner la sphère nasale et de vraiment mieux respirer. Et c'est très intéressant aussi pour la gorge et tout ce qui est angine. Moi, j'utilise en fait sous forme d'infusion, c'est-à-dire je fais infuser cette poudre d'épices, je prends une cuillère à café et je le fais infuser dans de l'eau chaude. Mais sinon, vous pouvez aussi en fait en faire des gargarismes. Donc diluer la poudre dans de l'eau à température ambiante et venir vraiment gargariser comme avec l'eau salée. C'est aussi un remède qu'on peut utiliser pour désinfecter la gorge. Et dernier remède, eh bien, je vais vous amener en cuisine pour faire une infusion spéciale rhume qui va vous aider à mieux respirer, à booster votre feu digestif, à booster votre immunité, à éviter les angines. C'est une infusion que vous allez prendre en prévention des maux divers, mais également de façon un peu plus curative lorsque le rhume est bien installé. Je vous embarque avec moi, c'est parti! Pour cette infusion, vous allez avoir besoin de 2 tasses d'eau que vous allez verser dans la casserole. Au niveau des ingrédients de la recette, vous allez avoir besoin de 6 clous de girofle, une demi-cuillère à café de pipali, mais si vous n'avez pas de pipali, vous pouvez tout à fait prendre du poivre noir. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à café de poudre de cannelle, du gingembre frais, un bon centimètre que vous allez couper en rondelles et quelques gousses de cardamome. Alors juste pour vous préciser, normalement dans la recette que je réalise pour mon rhume, j'utilise du basilic sacré. Là j'en ai plus du tout pour la démonstration. Et vous savez, le tulsi c'est donc du basilic sacré. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le basilic sacré. Et c'est une plante en fait qui va aider le système immunitaire à bien travailler. Donc du coup ça va réduire en fait, si vous voulez, la durée de votre rhume. Ça aide aussi d'ailleurs à un petit peu désengorger le nez, je trouve. Et ça donne aussi un goût assez frais, même si c'est pas une plante qui est refroidissante, mais ça donne un goût un petit peu... ça agrémente en fait l'infusion, voilà, ça donne des saveurs qui sont très agréables, à condition de bien sûr aimer le basilic sacré. Sinon, si vous n'avez pas ça, dans un autre registre, vous pouvez aussi utiliser de la menthe verte, qui va aussi aider du coup à travailler sur le système immunitaire et à désencombrer votre respiration. Faites bouillir votre eau et ajoutez un à un les ingrédients. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de couvrir votre casserole pour préserver les principes actifs. On filtre le tout et c'est prêt. Et voilà, vous avez votre petit breuvage ayurvédique pour vous aider à mieux respirer. Donc vous pouvez tout à fait le prendre avant d'aller vous coucher ou tout simplement dans la journée, tout au long de la journée quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi, pour économiser un peu les épices, faire en fait réinfuser toujours les mêmes épices que vous avez utilisées pour votre première infusion. Tant qu'en fait il y a du goût et des odeurs de plantes et d'épices, c'est qu'il y a des principes actifs. Donc faites-le jusqu'à ce que ça n'ait plus de goût en fait et que ça vous paraisse fade. Ça c'est une petite technique aussi pour éviter à chaque fois de remettre les épices et finalement d'être à court assez vite. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la laisser retomber à température tiède et mettre en fait un petit peu de miel dedans. Du miel de thym par exemple, c'est l'idéal, du miel d'acacia si vous souhaitez, du miel de lavande, du miel d'oranger, enfin vraiment celui que vous aimez et qui vous convient. Donc voilà les aventuriers, cette vidéo sur le rhume touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre des choses intéressantes pour vous, que vous allez pouvoir expérimenter aussi à la maison. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, quel est peut-être le remède que vous avez envie de tester pour cet hiver. Et aussi si jamais vous avez d'autres remèdes à partager avec nous, eh bien écoutez, c'est avec grand bonheur que de vous lire et de pouvoir se nourrir aussi de vos expériences.
Si jamais vous souhaitez continuer à cheminer sur le chemin de l'Ayurveda à mes côtés, eh bien n'hésitez pas à retrouver tous mes ateliers en ligne où vous allez pouvoir découvrir les bases de l'Ayurveda, aller de manière beaucoup plus approfondie sur l'application de l'Ayurveda dans votre quotidien, sur la compréhension de votre constitution, mais également sur les pratiques d'observation comme la langue pour comprendre en fait la force et la santé de votre digestion et peut-être aussi observer les déséquilibres que vous pouvez avoir et qui se traduisent sur votre langue, mais également les ongles pour analyser la matrice, les lunules, les stries, les aspérités, les couleurs, enfin il y a énormément de choses à analyser sur nos ongles. Je vous ai tout mis dans l'atelier, vous aurez toutes les techniques d'observation d'Ayurveda. Et puis le petit nouveau, le nouvel atelier qui va bientôt sortir début novembre, c'est l'atelier sur l'analyse du visage. Vous verrez qu'il y a énormément de choses qu'on peut comprendre à travers les lignes du visage, la peau, les rides, les ridules, enfin il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet tant c'est vaste et j'ai la joie d'animer un atelier donc le 30 octobre sur ce sujet qui sera disponible pour tous à la vente donc tout début novembre, mais je vous tiendrai au courant bien sûr sur la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. Mouah.